de la commission de censure qui interdit officiellement ces deux chansons. On a vu sur les réseaux sociaux tout le monde réagir contre. Vous êtes parmi ceux qui sont contre aussi. Merci pour cette question. J'aimerais, avant de répondre à la question, faire un petit rappel. Oui. N'oublions pas que ça fait beaucoup d'années que nous nous battons pour que ce pays puisse décoller, pour que ce pays puisse se développer. Nous avons lutté, on a eu l'alternance. Nous étions dans l'opposition avec nos camarades, nos amis, et frères de l'UDPS. Mais après qu'il y ait eu alternance, nous pensions que les choses allaient changer. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Il n'y a pas d'alternative. Cette alternance devait être suivie d'une alternative qui devait améliorer la situation sociale des Congolais, la sécurité du pays. Et vous avez aussi les lois au niveau des institutions. Il faudrait qu'il y ait réforme, puisque nous savons qu'on avait des élections à 2 tours en 2006, mais aujourd'hui on n'a plus ces élections à 2 tours. Or, pour avoir une légitimité dans l'exercice du pouvoir, il faudrait qu'on reprenne ce système-là des élections de 2 tours pour donner plus de poids à celui qui va diriger le pays. Alors nous, partis en vol, nous avons accompagné l'idée de l'alternative, c'est-à-dire aller dans l'union sacrée, et nous avons fait des propositions sur 3 axes. La sécurité du pays, et dans la sécurité du pays, nous, ce n'est pas l'état de siège que nous avons appuyé. Nous avons proposé des réformes au niveau de l'armée, nous avons proposé des formations, et puis accompagner tout ça de moyens financiers et logistiques. Et lorsque nous entrons dans le social, nous prenons la réduction des temps de vie pour permettre... Des institutions, merci de compléter ce mot-là, pour permettre à l'État de pouvoir se déployer pour mettre la population dans de bonnes conditions. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Tout ce qu'on a pu arrêter comme décision, devoir accompagner l'union sacrée, jusque-là, on ne se retrouve pas. C'est pourquoi vous avez décidé de claquer la porte. Je vais arriver là. Parlons de la gratuité, parce que j'ai vu mon frère parler de la gratuité. La gratuité de l'enseignement ne marche pas. Il a donné un bel exemple en disant, quand vous dites la gratuité vient soulager, est-ce que ça soulage les enseignants? Les parents ne payent pas de frais, ils vont envoyer leurs enfants aller étudier, mais c'est pour quelle formation? Vous êtes dans une salle de classe où vous avez 120 élèves, même des élèves assis par terre, l'enseignant, peut-être qu'il n'a pas eu son transport, il est venu à pied, puisqu'il y a de nouvelles unités qui ne sont pas encore payées. Et il doit enseigner dans ces conditions-là, et on dit que ça marche, on dit que c'est une réussite. Ne mentons pas la population, c'est le chaos. Présentement là, rien n'est en train d'avancer. Alors, pour revenir à la chanson... Ni de saleté. Cher Merveille, vous allez remarquer qu'à la télévision, nous voyons les parties intimes des personnes, des femmes. Quelle bêtise on n'écoute pas à la télévision. Est-ce que les deux groupes, les deux chansons là, où nous voyons aujourd'hui la jeunesse s'est réveillée, comprendre que nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Ça, c'est le modèle à suivre. Au lieu que les musiciens nous chantent des personnes, nous chantent des bêtises, mais quand la jeunesse se réveille, prend conscience que c'est à nous de relever les défis, je pense que même le pouvoir en place doit encourager cela. Mais puisque c'est une interpellation. L'UDPS ne soutient pas. On a vu les tweets d'Augustin Kabouya, et même le porte-parole du gouvernement a tweeté pour dénoncer le gouvernement non plus ne soutient pas. Il a même insisté que la commission de censure ne dépend pas du gouvernement. Ce n'est pas une décision du gouvernement de la République. Moi, j'aimerais qu'on soit patriotique, qu'on pense vraiment au pays. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne dit pas de l'autre côté. À l'UDPS, tout fonctionne bien. D'ailleurs, le bilan est très positif. Ce sont des discours qui ont fait écouler le président, l'ex-président Joseph Kabila, qui a même dit qu'il n'avait pas 15 personnes de confiance autour de lui. Regardez un peu le comportement des militants de l'UDPS. Jalelo, 1500 gigas. Fachi Béton de Jérusalem. Général et tout consort. Mais c'est une honte. Et on encourage le fait que le président
reviennent avec 500 millions de dollars. Les députés allaient à l'aéroport pendant que nous savons que dans une démocratie, nous devons avoir, il doit y avoir séparation de pouvoir. Pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais il y a méli-mélo, il y a mélange total. On trouve normal que l'ensemble des députés aillent à l'aéroport pour accueillir le président de la République qui apporte 500 millions. D'autres pays ont reçu plus que cela. Et d'ailleurs, ils ne sont pas satisfaits, mais nous, on se réjouit. Et les 500 millions va soulager les Congolais en quoi? Moi, ce n'est pas de mauvaise foi. Ce que nous voulons, c'est interpeller les personnes qui dirigent le pays. C'est maintenant le moment de se ressaisir. Le RAM a généré beaucoup d'entrées. Il y avait un plan, 38 millions d'abonnés, qui pouvait générer 120 millions de dollars après 6 mois, chaque semestre. Mais cet argent va où? Cet argent, nous parle de la gratuité. Quelles sont les nouvelles unités qu'on a engagées? Les Wi-Fi, on ne les voit pas. Alors, chers amis, arrêtons de mentir à la population. Félix Kayembe.